J'espère que vous connaissez les États-Unis parce qu'aujourd'hui on part en Pennsylvanie, à Pittsburgh. C'est là. Pour ce qui est, je pense, le casse le plus absurde de l'histoire. On parle d'un mec quand même qui s'est mis du jus de citron sur le visage pendant son braquage. Pourquoi pas? Vous allez voir que ça va même inspirer des chercheurs en psychologie qui donneront par la suite un nom à ce phénomène cognitif. On est en avril 1995 et le mec décide de braquer 2 banques en pleine journée sans masque. Vous allez voir qu'on a affaire à un turbo con mais énorme. MacArthur Wheeler. Ce mec de 44 ans a décidé de braquer ses banques pour le kiff. Il avait besoin d'argent, il s'est dit pourquoi pas. Mais ce grand MacArthur Wheeler a un plan. Il pense qu'il a pas besoin de masque parce que le jus de citron va l'aider. Alors c'est vrai, le jus de citron a des propriétés particulières. Il peut être utilisé comme encre invisible sur une feuille chaude. Donc ça veut dire vous mettez du jus de citron, vous écrivez, c'est invisible. Mais ça écrit. Et ce génie, il se dit quoi? Si je me badigeonne de citron sur le visage, je serai invisible aux caméras. Alors il fait un test dans un premier temps avec son Polaroid et magie, ça marche, on le voit plus. Il est tout fier de son expérience et il se dit parfait, je me badigeonne et je pars pour mon casse. Il arrive donc à la banque visage découvert en plein après-midi. Il réussit son coup et récupère le butin tranquillement. Mais étant donné que c'est le guignol originel, il se fait rattraper le soir même. Les images sont diffusées aux infos et quelqu'un le reconnaît, il se fait arrêter et c'est là que ça devient super drôle. Juste avant, je vous ai dit que ça a marché quand il a fait le test sur le Polaroid. Mais en fait, ça a pas marché à cause du citron. Il a juste pris une photo surexposée, ce con. Donc premier degré, quand la police l'interpelle, il était vraiment choqué. Il s'est dit comment c'est possible. Et pour se défendre, la seule phrase qu'il a réussi à sortir à la police, c'est mais j'avais mis du citron. Bravo monsieur Wheeler. Vous êtes stupide. Les policiers trouvent ça tellement improbable qu'ils pensent que c'est une blague. Mais Wheeler était sincère. Il pensait que son plan allait marcher. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que cette histoire elle a fait tellement parler d'elle que c'est quelques années plus tard en 1999 que ces 2 chercheurs trouveront un nom à ce syndrome. L'effet Dunning-Kruger. Cette tendance elle s'explique d'une manière très simple, c'est que les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer fortement leurs capacités. Et c'est ce mec, Arthur Wheeler, qui est devenu l'exemple emblématique de ce phénomène. En gros, surestimer ses capacités c'est une preuve de débilité, d'après eux. Et c'est un peu la morale de cette histoire, se surestimer c'est jamais bon. Quand tu sais pas, dis-le et on peut t'aider. Et je voulais vous la raconter, parce que je trouve ça dingue, faut être quand même con. Alors je vous rassure, il y a pas eu de blessés, tout le monde va bien, il a été arrêté dans le meilleur des mondes, mais fallait qu'on en parle. La prochaine fois, je ferai une vidéo un peu plus longue, là c'était une petite aparté, on va dire. Ça me faisait plaisir de vous la raconter. Et j'espère vous revoir très vite.